Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, au cours de laquelle nous allons voir un peu dans quelle ambiance nous nous trouvons lorsque nous traversons le mois de la Vierge, qui est le mois donc qui commence le 24 août et se termine le 23 septembre. Ensuite, nous passons dans le mois de la Balance et nous allons voir que des thématiques telles que des notions d'intégration, d'assimilation, de croissance, de développement intérieur sont très présentes pendant ce mois-ci. C'est également, et son nom nous le montre bien, un mois qui est particulièrement relié à l'énergie féminine, on pourrait même dire le divin féminin, le féminin sacré. Donc ça peut être propice, et je vous en parlerai par la suite, pour travailler sur la relation au féminin et pourquoi pas aussi se lier à une grande figure féminine, qu'elle soit mythique ou historique. Donc la féminité, des thématiques d'intégration, c'est un temps de récolte, c'est la transition entre l'été et l'automne. Il va y avoir d'ailleurs l'équinoxe d'automne qui va se dérouler autour du 20 septembre. Et donc ça peut être un temps voilà, où on va se sentir un peu entre deux, en passage. Et c'est un mois où bien souvent, c'est un mois qu'il partage, enfin c'est une tendance qu'il partage avec le mois du Capricorne, on peut avoir envie de se prendre ou de se reprendre en main. Donc ça peut être une période de bonne résolution. On va se remettre au sport, on va commencer de nouvelles activités. Voilà, c'est souvent le cas avec les signes de terre et particulièrement, comme je vous le disais, le Capricorne qui lui inaugure une nouvelle année. Cette notion de contrôle, de maîtrise qui fait que pendant le mois de la Vierge, on peut partir sur de nouvelles bases ou en tout cas de meilleures résolutions. Voilà, ça c'est quelques notes clés que je voulais vous donner en introduction, mais évidemment, nous allons rentrer dans le détail et poser les choses tranquillement et plus en profondeur. Donc, je vais commencer par vous indiquer quelques grandes fêtes et événements passés, présents, qui se déroulent pendant cette période de l'année. Je vais mettre l'accent sur la pleine lune du mois de la Vierge, qui est donc la pleine lune en Poisson, et donc vous donner des grandes thématiques, la dynamique, l'ambiance énergique astrologique avec les rayons qui se font particulièrement sentir pendant le mois de la Vierge. Donc quelques petites bases aussi sur le plan de l'astronomie, parce que l'astronomie nous relie aussi à notre passé, à notre histoire d'être humain. On sait que la constellation de la Vierge est une constellation très ancienne et qu'elle est donc immense. Chez les Mésopotamiens, elle était déjà connue et reliée à Salah, la déesse de la fécondité, qui tenait un épi dans sa main. En fait, la notion de fécondité est aussi beaucoup liée à cette constellation et du coup à cette énergie de la Vierge. Donc on va retrouver également chez les Grecs ce lien à des déesses féminines, de même que au niveau chez les Syriens. Voilà. Il y a effectivement à travers l'histoire un lien étroit et à travers les civilisations entre cette période de l'année et des énergies ou des déesses féminines. Donc voilà, c'est intéressant à voir parce que ça nous parle aussi de la féminité et alors on pourrait dire aussi de l'objectif spirituel de l'énergie féminine. On va voir que la Vierge porte le secret de la raison d'être du dessein divin, secret qui nous est quasiment impossible à comprendre, mais voilà, on va en parler quand même, on va donner quelques notions. Alors, les fêtes qui sont reliées à la Vierge. Une première avec laquelle vous risquez de ne pas être d'accord, et c'est normal, c'est l'Assomption. L'Assomption, qui est donc un événement marquant pour les chrétiens, puisque ça correspond à la mort et à la résurrection de la Vierge Marie, la mère de Jésus, et donc à son élévation, à son assomption au ciel, où elle est donc rentrée directement dans la gloire de Dieu. Donc là, on a l'élévation de la Vierge Marie vers le ciel et donc la gloire de Dieu. Donc là, on a déjà, après il faut le décoder évidemment, mais on a déjà la raison d'être du dessein spirituel, à savoir que la Vierge Marie et la femme représentent la matière et que l'objectif spirituel, et pour lequel donc, nous les êtres humains, nous jouons un rôle déterminant, c'est la spiritualisation de la matière, c'est-à-dire élever
hein, pour dire les choses simplement et forcément de manière caricaturale, élever le taux vibratoire de la matière pour l'amener vers le ciel. C'est la raison d'être de tout ça, hein, de la création de notre planète. Et donc la Vierge Marie représente ce travail qu'elle a réussi à réaliser en elle-même et à sa suite, dans son sillage quelque part, Marie inaugure le destin qui est donc ouvert aux hommes de participer à ce travail de spiritualisation de la matière et du même coup d'être sauvés. Sauvés au sens d'élever. Voilà, c'est on quitte notre condition d'être humain standard pour être un être divin incarné dans la matière et capable donc de spiritualiser et d'élever la vibration de la matière. Tout ça, c'est une histoire d'amour parce que l'énergie de la Vierge, on va le voir par la suite, c'est une énergie reliée au rayon 2 et au rayon 6, qui sont deux rayons de la chaîne Père, qui est la chaîne de l'amour et des grandes qualités. Et donc la spiritualisation de la matière, c'est tout simplement, pour le dire rapidement, le fait de mettre l'énergie d'amour dans la matière, puisque la matière n'a pas encore suffisamment, en tout cas au sens spirituel, cette qualité qui est l'amour qui l'habite. Parce que le jour où elle l'aura, évidemment, nous vivrons des conditions complètement différentes. On peut dire qu'on s'en approche, hein, année après année, pas après pas, mais cela prend évidemment énormément de temps, puisque pour le faire, il faut que nous-mêmes, nous intégrions en nous la qualité d'amour. Donc ça, c'est un point important. Alors je vous disais, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi puisque officiellement le 15 août, enfin l'Assomption est fêtée au 15 août. Et donc on n'est pas encore dans le mois de la Vierge, on est dans le mois du Lion à cette date-là. Simplement, on pourrait dire que, entre guillemets, il y a une erreur de calendrier et que l'Assomption devrait être fêtée. En fait, c'est la fête de la pleine lune qui a lieu pendant le mois de la Vierge, et donc c'est à ce moment-là qu'elle devrait être fêtée. Voilà, bon, donc après on peut nous-mêmes, pendant la pleine lune de la Vierge, du mois de la Vierge, donc la pleine lune des Poissons, célébrer se mettre en contact et donc célébrer tout ce travail qui a pu être réalisé symboliquement et à son niveau par la Vierge Marie. Ensuite, nous passons à septembre. Donc septembre, on va revenir sur des aspects, on va dire, plutôt terre à terre et formels, ce qui va bien aussi avec la Vierge concrète. Donc le mois de septembre, c'est pour de nombreux pays de l'hémisphère nord une période de rentrée scolaire, mais aussi professionnelle, dans le sens où on a pu avoir des vacances plus ou moins grandes pendant l'été, et donc on est dans une énergie de reprise. Hein, voilà, hein, les enfants, les adolescents rentrent à l'école et les parents retournent bosser. Enfin, voilà, les adultes retournent travailler. Et c'est aussi un temps de récolte où on va avoir la cueillette des fruits mûrs, les vendanges, les premiers champignons. On va préparer les confitures pour l'hiver. Donc on est sur une période de reprise quelque part, mais aussi de transition, parce que les mois d'automne nous préparent à l'hiver. Et donc voilà, on va commencer peut-être à faire un peu des réserves, à stocker des choses. Alors on peut aussi faire du tri et du rangement. Ça aussi, c'est assez lié à l'énergie de la Vierge, parce qu'en général, voilà, on va ranger nos affaires d'été et ressortir nos tenues un petit peu plus chaudes d'automne, voire déjà celles d'hiver. Et donc pendant, alors que l'on fait ça, on peut éventuellement, voilà, trier ce qu'on garde pas, et on peut alors ou donner ou vendre les vêtements qu'on ne va plus porter. On peut être aussi beaucoup dans des démarches administratives. Hein, si c'est la rentrée pour les enfants, il va peut-être falloir les inscrire dans des activités à la cantine ou autres. Et puis soi-même, on peut aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, commencer une activité sportive ou s'inscrire dans une association ou démarrer soi-même aussi une formation. Hein, il y a beaucoup de formations qui démarrent sur la période de septembre parfois octobre. Et ça concerne aussi les adultes. Donc on peut être aussi dans des démarches, on va dire, voilà, de papier administratif. Et tout ça, c'est quand même assez lié à la Vierge, avec le tri, le rangement, le classement. On met de l'ordre et on est dans cet élan à
Alors, est-ce qu'on peut dire commencer quelque chose de nouveau ou en tout cas à aller vers la fin de l'année? La notion de récolte, elle est intéressante aussi parce que la Vierge nous dit, on arrive au milieu de l'année zodiacale, puisque c'est le 6e mois et le 6e signe du zodiaque. Donc le bélier initie le cycle. À la Vierge, on arrive au 6e. Ça veut dire que derrière, on a les mois, les 6 premiers mois qui sont un petit peu déjà intégrés, qui vont être assimilés. Et on a les 6 mois suivants, c'est-à-dire les 6 derniers mois de l'année zodiacale, mais aussi les derniers mois de l'année, on va dire officielle, jusqu'à le mois du Capricorne. On va terminer l'année en cours. Et donc, on a cette notion effectivement de récolter, mais en même temps aussi de se préparer pour bien, si je puis dire, continuer ou terminer le cycle en question, en cours. Et donc, ça peut être un mois où quelque part, si on n'a pas tout à fait réussi, si je puis dire, les 6 premiers mois de son année, on peut se dire, bon là, c'est un peu des mois pivots. La Vierge et la Balance sont des mois où on peut parfois être amené à rectifier, à corriger ou à arranger ce qui n'a pas été forcément bien vécu, tout comme on peut effectivement aussi récolter les bonnes choses, et dans ces cas-là, on se prépare encore mieux à la fin de l'année. En tout cas, soyons vigilants à cette notion peut-être de récolte et aussi de qu'est-ce qui nous attend pour les mois à venir, et s'y préparer au mieux. Bon voilà, les anciens faisaient pas mal de réserves au niveau alimentaire parce que effectivement ils n'avaient pas le confort de vie, les conditions qui permettent actuellement de plus être autant dans le fait d'avoir on a besoin de faire des réserves. On a les conserves, on a la possibilité d'aller faire ses courses et d'avoir des fruits quasiment de toute saison, des légumes, etc. C'était pas le cas des anciens, et je trouve il reste une espèce quand même de leçon de sagesse à tirer par rapport à ce qui pouvait être vécu, et donc pendant ce mois de la Vierge. Donc pour en revenir aux événements, il y a également, toujours dans la religion catholique, le fait que le mois de septembre est dédié à Notre-Dame des Douleurs. Bon, ça paraît pas très gai comme ça, mais on retrouve encore une figure féminine, mais une figure aussi aimante, quelque part, c'est une figure protectrice. Et puis, si on remonte dans le temps et qu'on va voir au niveau de la civilisation romaine, durant la période du 6 septembre environ, ils fêtaient à cette époque-là les Furies, qui étaient donc les filles de Gaïa et d'Ouranos. Et les Furies, c'était des divinités, on va dire, vengeresses, assez persécutrices. Donc elles représentent un féminin un peu sombre, mais quelque part juste, dans le sens où les Furies déchargeaient, si je puis dire, les êtres humains de l'aspect vengeance et donc aussi manifestation de la haine. C'est elles qui, si je puis, réglaient les comptes quelque part. Donc elles n'avaient pas forcément très bonne réputation. On a gardé le nom de Mégère, qui est donc le nom de l'une des Furies, et qui représentait elle la haine, tandis qu'il y avait aussi Tisiphone qui représentait la vengeance, et Alecto l'implacable, l'implacabilité. Et donc voilà, c'était des divinités qui étaient rattachées au monde infernal, et qui elles avaient une certaine liberté parce qu'elles n'étaient pas soumises à Zeus. Donc ça, c'est pas courant d'avoir quand même des divinités qui n'ont pas de compte à rendre si je puis dire, au grand dieu, Zeus. Et leur rôle était effectivement, comme je le disais, de pouvoir assurer ou plutôt s'assurer que voilà, les crimes étaient punis, les offenses, alors c'était des offenses contre la société, la nature, telles que par exemple le parjure, la violation des rites de l'hospitalité, l'homicide, étaient donc punis. Elles étaient donc réputées être justes mais sans merci, c'est-à-dire que c'était pas la peine d'essayer de les amadouer, de leur faire des prières ou de leur faire des sacrifices pour éviter leur vengeance. Elles accomplissaient leur tâche de façon implacable.
Et elle refusait également d'écouter des excuses ou des raisons atténuantes. Mais parce que voilà, à l'origine, les êtres humains n'avaient pas le droit, en quelque sorte, de punir par eux-mêmes les crimes horribles, et donc c'était le rôle de ces déesses de le faire. Donc elle représente un féminin, et enfin, je trouve intéressant aussi de l'associer à la nature, dans le sens où on peut se dire que tout ce qu'on fait subir à la nature nous reviendra à un moment donné à un autre, de façon implacable et inéluctable, quoi qu'on essaye de dire ou de faire, voilà, ça, il y a des conséquences aux actes, et je pense que ces divinités illustrent effectivement ce côté-là de, c'est une récolte quelque part, hein, de si on a commis un crime, à un moment donné, il va falloir récolter les conséquences du crime commis. Autre fête que l'on retrouve en septembre, alors septembre, octobre, donc ça pourrait être aussi pendant le mois de la Balance, mais c'est la fête, c'est une fête hindoue, Navratri ou Navaratri, qui a priori donc se déroule au mois d'Ashvin pour chez les hindous, qui est un mois qui correspond au début du mois de la Vierge, quand le soleil rentre dans la constellation de la Vierge. Et donc là, chez les hindous, on fête la déesse mère, en fait l'énergie féminine divine, la Shakti, et cela sous toutes ses formes. C'est une fête qui dure 9 nuits et 10 jours. Et selon les régions de l'Inde, il va y avoir différentes figures féminines, différentes déesses qui peuvent être donc fêtées sur cette période-là. Donc par exemple la déesse Durga dans l'est de l'Inde, dans le sud c'est Sarasvati qui est mise à l'honneur. Donc voilà, on a comme ça à la fois des figures féminines passées et encore présentes qui ressortent, si je puis dire, sur ces périodes un petit peu d'août et de septembre et du mois de la Vierge. Donc voilà, on peut dire qu'effectivement, s'il y a un mois où l'énergie féminine est à l'honneur, c'est bien pendant cette période-là. Et après, c'est l'énergie féminine, mais aussi ce qu'elle représente. Comme je disais, c'est la matière, hein, c'est le monde incarné. C'est ça que représente aussi l'énergie féminine, tout comme elle représente la nature. Donc voilà pour quelques événements majeurs. Évidemment, ils n'y sont pas tous, hein. J'ai mis l'accent sur les plus importants. Je vais à présent vous parler un peu plus en détail de l'Assomption, alors pas au sens catholique, mais vraiment, on va dire, au sens presque astrologique, en faisant le lien avec le mois de la Vierge, et peut-être vous donner aussi des indices ou des... je ne sais pas si on peut parler de propositions, de comment fêter la fête de la période de la pleine lune, si vous souhaitez la fêter, que ce soit par méditation, par rite, prière ou autre. Et donc, d'être dans ce lien avec l'énergie féminine et ce travail de spiritualisation de la matière. Donc, je reprends. La Vierge représente l'énergie féminine, mais elle représente aussi la matière. On va dire que c'est un peu la même chose, quelque part. La matière ou le principe maternel qui accueille en elle la divinité. Donc on va parler d'âme, on va parler d'énergie spirituelle qui est donc accueillie et hébergée au sein de la matière et dans le cœur de chaque être humain. Et donc la Vierge fournit les conditions d'obscurité, de chaleur, de tranquillité nécessaires à la gestation. Hein, la matière, la Vierge, accueille et nourrit en elle cette énergie spirituelle qui doit se développer et grandir. La meilleure image, c'est celui de la femme enceinte qui accueille dans l'obscurité de son ventre, si je puis dire, c'est pas le meilleur terme, dans sa chaleur, la gestation, la croissance d'une vie. Donc là, ça va être un autre être humain qu'elle va donc protéger, choyer, nourrir jusqu'à ce qu'il puisse venir à la naissance. Bon, après, évidemment, elle va continuer à s'en occuper, mais c'est le symbole de la matière qui accueille l'énergie spirituelle, l'énergie divine, l'âme, dans le but de la protéger, mais aussi de lui permettre de grandir, c'est-à-dire que l'âme, en se développant, et elle se développe aussi à travers l'évolution de la conscience, va prendre de plus en plus de pouvoir, d'importance. Elle va aussi transformer la matière, et on voit bien que lorsqu'une femme est enceinte, elle se transforme, pas uniquement physiquement, mais le fait d'accueillir un être humain, c'est accueillir aussi une énergie particulière, c'est devenir mère, donc c'est une transformation. Et donc ce symbole
Et cette réalité très concrète représente encore une fois le travail de l'énergie de la Vierge, de la matière qui accueille et fait grandir en elle l'énergie de l'âme, du Christ, le principe d'amour, hein, la fameuse énergie d'amour, et donc représente aussi l'objectif de l'évolution pour l'humanité, qui est donc d'amener à la naissance l'âme. Et ça, bon, c'est symbolique de l'énergie vierge, mais que l'on soit un homme ou une femme, on peut accueillir cette énergie spirituelle en soi. On peut dire que les femmes sont prédisposés naturellement à faire ce travail, mais les hommes ont aussi une part d'énergie féminine, hein. On est sur le yin et le yang, chacun a sa part de masculin et de féminin en soi, et donc chacun peut faire ce travail d'accueil, de protection envers l'énergie spirituelle, et donc d'accompagner vers la croissance jusqu'au moment de la révélation de la spiritualité, enfin de l'âme, hein, quelque part, ou du Christ en nous. On n'est pas obligé de parler de Christ si on n'est pas croyant dans le Christ, hein, on peut parler tout simplement d'âme, hein, c'est tout à fait possible, peu importe à la limite les termes que l'on emploie. Le travail se fera de toute façon. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Assomption qui devrait correspondre à la pleine lune de septembre est la fête spirituelle du mois de la Vierge. Et en fait, elle a trait au processus de rédemption de la matière. Elle fête donc l'élévation de la Vierge Marie qui symbolise la matière divine au ciel, qui lui symbolise le monde de l'âme, le monde spirituel. Et donc, c'est le processus de spiritualisation de la matière, faisant donc de ce signe le porteur de l'histoire du processus évolutif. Hein, c'est quoi l'évolution? Eh ben, on comprend ou on connaît l'énergie de la Vierge et on peut décoder ce qu'est ce processus évolutif. Donc en nous, hein, nous portons l'influence, par l'influence de l'âme en nous, la capacité à racheter, on va dire à élever la matière dense, la matière qui, comme je le disais, n'a pas encore intégré l'énergie d'amour, et donc affiner les formes et les rendre de plus en plus, enfin la matière la rendre de plus en plus pure, aimante, radiante, bon, toutes les qualités, sages aussi, hein, toutes les qualités qui sont reliées à l'amour. Et donc c'est aussi la notion de service, hein, qui est amenée par l'énergie de la Vierge, ce qui fait d'ailleurs souvent des personnes qui sont du signe de la Vierge, des personnes qui sont dans une forme ou une autre de service. Donc le service, c'est vraiment le fait de pouvoir intégrer, assimiler de plus en plus l'énergie de l'âme, l'énergie spirituelle, pour pouvoir donc la manifester à travers notre créativité, à travers nos relations, à travers nos rapports les uns aux autres. Donc c'est dans toutes les petites choses et les grandes choses du quotidien que l'on peut manifester le service. Donc c'est le reflet en quelque sorte de l'énergie de l'âme dans tous les aspects de la vie courante. Et ça c'est un vecteur de profonde transformation dont on ne se rend pas forcément toujours compte des effets, parce qu'il y a des effets très tangibles, puis après il y a des effets aussi, l'énergie circule, hein, elle irradie de chacun d'entre nous, elle peut toucher des personnes qui sont aussi très loin, il n'y a pas une question de distance ou de proximité. Donc voilà, c'est un puissant agent de transformation en nous et à l'extérieur de nous, et nous amène petit à petit à vivre de plus en plus en tant qu'âme, donc nous amène sur le chemin donc d'évolution de la conscience. Cela nous rapproche aussi de plus en plus de notre service juste, c'est-à-dire le service spirituel, puisqu'au départ, le service, on peut le faire de façon un peu maladroite, on va aider, on va rendre service, on va donner des coups de main, on va peut-être pas être tout à fait à sa bonne place, ou on va pas tout à fait s'y prendre de la bonne façon, mais au fur et à mesure que l'on intègre l'énergie de l'âme et qu'on est dans ce travail d'amour, de sagesse, on va trouver de plus en plus la façon juste d'être dans le service. Alors après, on peut parler de mission de vie ou de mission d'âme, peu importe aussi les mots qu'on y met derrière, mais on est dans cette notion de service, et le service qui provient donc bel et bien de l'âme et pas donc de la personnalité. C'est le service avec un grand S et pas avec un petit S.
Donc, les énergies de la pleine lune de septembre peuvent être utilisées pour accompagner la croissance de l'âme. C'est un peu comme si on était tous enceintes pendant cette période-là, et notamment autour de la pleine lune, que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit en capacité, en âge d'avoir des enfants ou pas, peu importe, on peut accueillir l'énergie de l'âme en nous comme on accueille un enfant, et l'amener donc à croître pour aller donc vers ce travail de spiritualisation de la matière. Nous démontrons ainsi l'amour en tant que relation juste et service comme attribut de l'amour. Une pensée qui peut être une pensée semence qui peut être utilisée pendant la pleine lune de la Vierge et donc sur cette période du mois de la Vierge. C'est la phrase qui dit « Je suis l'esprit et la matière et la relation entre les deux. Je suis la vie, l'amour et la lumière. Je suis l'un et le plusieurs. » Voilà, une petite pensée semence. Ensuite, reprenons un petit peu les aspects qui sont liés à cette énergie et ce signe de la Vierge. Donc, j'en ai déjà évoqué pas mal, je les reprends un petit peu plus rapidement. Donc, l'idée de récolte, puisqu'on est dans le 6e mois de l'année. Donc, on récolte ce que l'on a semé et entretenu sur les 6 premiers mois, et en fonction de ça, on va préparer les 6 mois qui vont nous emmener jusqu'à la fin de la boucle zodiacale, c'est-à-dire jusqu'au Poisson avant de commencer un nouveau cycle, mais aussi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au Capricorne. C'est déjà une étape, on va dire. Donc, autant se préparer au mieux, et s'il y a des choses éventuellement à corriger, redresser, améliorer, on est aussi bien dans cette impulsion de la Vierge d'aller vers voilà, la notion d'amélioration, de développement, de croissance. C'est très relié à la Vierge. Donc, on peut sentir effectivement qu'il y a peut-être des points sur lesquels ce serait intéressant, voire important, de mettre l'accent dans une démarche aussi de bien-être. Hein, si on a peut-être, je sais pas, un peu trop abusé de certaines substances, voilà, on fume trop, on a peut-être un peu trop bu ces derniers temps, ou où l'alimentation n'a pas été très équilibrée, où on n'a pas fait assez de sport, d'activité physique, on s'est peut-être pas non plus trop stimulé sur le plan intellectuel. Ben voilà, ça peut être un mois où on se dit bon là, va falloir un peu reprendre les choses en main, et redresser ce qui est un peu de l'ordre du laisser aller. Donc, on est dans une énergie d'amélioration, de développement personnel. Et comme je le disais, c'est la période où il y a pas mal de rentrées en formation, pas que les enfants qui retournent à l'école. Donc, ça peut être aussi une bonne période pour un nouvel apprentissage ou l'approfondissement d'un apprentissage déjà initié. Il y a un lien ici entre la Vierge et les Gémeaux, et le Gémeaux, puisque ce sont deux signes qui sont particulièrement reliés aux apprentissages. On pourrait dire qu'avec la Vierge, il y a un côté assez technique des apprentissages, parce que c'est un signe de terre, donc il y a un côté très pratico-pratique. Le Gémeaux, c'est plus le côté je m'intéresse un petit peu à tout, et puis je vais passer d'un apprentissage à un autre, d'un sujet à un autre. Avec la Vierge, c'est je vais m'intéresser à un sujet assez pratico-pratique, et une fois que je me serai formée, je vais aller vers une transformation, c'est-à-dire que je vais effectivement en faire un métier, en faire une activité que je vais pouvoir exercer. Voilà, c'est l'idée aussi avec la Vierge et Mercure, qui est donc la planète de la personnalité dans la Vierge, d'une certaine dualité entre voilà, apprendre et par la suite transmettre. Alors après, on peut être dans la transmission et en même temps on apprend, hein, c'est une dualité flexible et où ça circule bien entre les deux, mais on est effectivement dans ce travail d'énergie qui quand même est assez dynamique et qui peut demander aussi à exercer un certain discernement. Voilà. Avec la Vierge, et pendant le mois de la Vierge, on peut aussi en venir à se poser des questions un peu existentielles, notamment sur le sens de notre vie. Où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie, et est-ce que celui-ci, au niveau personnel, au niveau professionnel, a le sens qu'on voudrait lui trouver? Voilà. Est-ce que notre vie a du sens? Est-ce que notre activité professionnelle fait sens? Est-ce que nous sommes aussi en cohérence avec nos valeurs? Est-ce que nous vivons ce qui est source pour nous de bien-être?
Voilà, on a des questions comme ça pendant ce mois de la Vierge qui peuvent être assez fortes, d'autant plus que, comme je le disais, si on a été un peu éloigné de son travail pendant une période de plus ou moins longue de vacances, le fait de devoir y retourner, on va bien voir si on a une motivation suffisante ou si on se dit que non, franchement, c'est barbant, et puis ce travail-là, en fait, je l'aime pas vraiment, et puis voilà, il y a ça et ça qui me plaît plus. Donc, on peut se poser comme ça des questions professionnelles, mais aussi personnelles, qui peuvent nécessiter de développer le discernement et de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment vivre, qui peut être bon pour moi, mais que je peux aussi apporter, puisqu'on est toujours sur cette notion avec le rayon 4 et Mercure de dualité. Il y a ce que je veux pour moi, mais que du coup je vais pouvoir aussi transmettre. Donc si je suis bien avec moi-même, ce sera plus facile d'être bien avec les autres. Si je suis bien dans mon travail, ben, je vais pouvoir apporter davantage ou de façon plus juste ce qui donc me correspond, etc. Donc la Vierge incite comme ça à faire un peu un bilan. C'est aussi ça la notion de récolte, hein. On fait un peu un point, un bilan, alors, qui peut dépasser les 6 derniers mois, hein. Ça peut être un bilan quasi de parcours de vie ou sur ces dernières années, ou par rapport au fait qu'effectivement, si on a commencé un certain travail il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, ben voilà, ça peut être un moment où on va faire un petit peu le bilan des dernières années où on est dans cet emploi-là. Donc après, on peut sentir, là où ça peut être un peu délicat, le mois de la Vierge, c'est que justement, si on n'est pas tout à fait en accord avec soi-même, si ce qu'on fait manque un peu de sens, bah du coup ça peut provoquer des tiraillements intérieurs. C'est aussi ça le rôle de Mercure, c'est de montrer que si on n'est pas en adéquation avec soi-même, ben on va sentir que là il va y avoir besoin d'apporter des changements. Comme je le disais, c'est aussi la notion de corriger ou redresser pour que les mois à venir soient meilleurs que les mois précédents, mais ça peut être projeté sur des périodes plus longues. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, si je suis dans un travail, ça fait un petit moment que je me dis que là, je tourne un peu en rond, voire que ça me plaît pas du tout pour diverses raisons, pendant ce mois de la Vierge, on peut sentir encore plus ce côté insatisfaction, frustration, et avoir cette envie de changement. Et en même temps, avec la Vierge, c'est pas toujours facile de bouger parce qu'il y a ce contrôle, cette stabilité, cette sécurité qu'on retrouve avec les signes de terre, qui fait que oui, on peut sentir que ce serait peut-être bien de changer, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque trop importante? Bon, ça amène aussi à se poser des questions importantes de ce côté-là, hein, c'est-à-dire comment changer dans les conditions les meilleures, comment aller chercher sa motivation au changement, et tout en voyant un petit peu quelles sont les résistances au changement. Donc dans la Vierge, on peut, comme je disais, faire un bilan et voir si c'est le moment, ou en tout cas enclencher, parce que ça va pas se faire forcément pendant le mois de la Vierge, mais voilà, enclencher, ça peut être une prise de décision, de dire bon ben là, ok, je vais m'y mettre, je vais me mettre à ceci ou à cela, ou je vais me mettre à chercher un nouvel emploi, ou je vais chercher une formation, ou voilà, pour aller par la suite vers un changement. Donc ça peut être intéressant de regarder pendant ce mois s'il y a comme ça des impacts au niveau de décisions qui pourraient être prises, même si elles sont mises en acte ultérieurement. Quoi d'autre? Donc tout ce qui est aussi évidemment de l'énergie d'amour avec le rayon 2 auquel participe la Vierge, elle en est même l'énergie la plus importante, fait que pendant ce mois, ben, comme je disais, on peut avoir envie de s'occuper de soi plus justement, mais aussi on peut avoir envie de s'engager dans des actions, des activités qui fassent sens en termes aussi de manifestation de l'amour. Donc ça peut être, je sais pas, s'engager dans une action de protection de la nature, des animaux, dans du social, dans du bénévolat, peu importe, et puis il faut que ça soit juste pour chacun d'entre nous, mais on peut voilà, avoir l'envie de manifester l'amour en action voilà, par un engagement qui peut être pris. Après, on peut avoir un travail qui permette justement hein, de manifester l'amour en action, et on n'a pas besoin pour le coup d'aller le chercher dans des activités extra-professionnelles, mais parfois c'est pas le cas, et ça peut aider aussi à compléter ce que l'on fait professionnellement, qui peut être d'un tout autre ordre, hein. Par exemple, on peut avoir un métier très technique, pratique,
On peut, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, mais travailler dans le bâtiment, et puis à côté de ça, s'engager dans des activités où là, on va faire du bénévolat, on va aider son prochain, ou protéger la nature, l'environnement, etc. Bon, peu importe, c'est une question de qu'est-ce qui en nous vibre, et où est-ce on peut avoir envie de s'investir. Mais la Vierge nous montre, et c'est aussi ça le rôle de Mercure et du rayon 4, que pour bien s'occuper des autres, de l'environnement, etc., il faut déjà s'être occupé de soi. Sinon, c'est là où on risque d'être dans une forme de rendu de service, mais pas toujours juste, parce que si on ne se connaît pas déjà soi-même et qu'on n'est pas suffisamment bien stable vis-à-vis de soi-même, on va pas pouvoir aider de façon juste, adaptée, et sans que ça nous coûte en fin de compte, hein, parce que voilà, si on aide mais qu'on ne s'occupe pas de soi, on risque de s'épuiser, on risque de se dire que là on fait beaucoup pour les autres, mais voilà, on a pas l'impression de s'oublier au passage, et ça peut être le cas. Donc il y a avec Mercure, le rayon 4, toujours cette question de discernement qui est mis en avant pendant ce mois de la Vierge. Donc c'est à la fois réfléchir, et à la fois la Vierge mène vers la balance, hein, donc elle mène vers la question de l'équilibre. Donc c'est déjà vérifier si quand on s'engage dans quelque chose, il y a un équilibre suffisant entre moi et les autres, entre ben voilà, la façon dont je m'occupe de mon corps physique et la façon dont je m'occupe de mon corps intellectuel ou de mon corps émotionnel. Enfin voilà, c'est tous ces aspects-là qui peuvent être, pour lesquels un bilan peut être fait, et quand les décisions vont être prises, s'assurer qu'il y a suffisamment de justesse et d'équilibre entre ces différents aspects. Quoi d'autre? Donc le mois de la Vierge, en résumé par rapport à ce que j'ai pu déjà évoquer, donc ça peut être bénéfique pour mieux comprendre ce qui est vécu, ce qui est essentiel pour soi, pour ses valeurs, voilà, les valeurs directrices. Qu'est-ce qui m'anime et quelles sont les valeurs importantes que je souhaite manifester et concrétiser dans mon quotidien. Par exemple, si j'ai la valeur ambition, est-ce que je vis à la hauteur de mon ambition? Si j'ai la valeur réalisation, est-ce que je me réalise, est-ce que je m'épanouis tel que ma valeur m'incite, me pousse à le faire, etc. Donc ça peut être une période où ça peut être bien de mettre noir sur blanc quelles sont ses valeurs et est-ce qu'on vit en accord avec ses valeurs ou pas. Et puis aussi, ben voilà, c'est faire du tri, du rangement, mais à tous les niveaux, parce qu'on fait du tri, du rangement physique, on va, comme je disais, ranger ses placards, ses vêtements, puisqu'on change de saison, mais on peut aussi faire un peu de tri dans ses émotions. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans la gestion de ses émotions? Est-ce qu'on est suffisamment serein, ou est-ce qu'on a des peurs, des inquiétudes, du doute, de la frustration, de l'anxiété? Donc voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu où on en est sur le plan émotionnel, et comme on est dans une énergie de protection, de soin, de bienveillance, ben peut-être que si on sent qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est pas toujours simple à gérer, ça peut être un moment aussi où on peut s'engager dans un travail sur soi pour arriver à comprendre aussi ce que les émotions nous disent, de quoi elles nous parlent, et arriver à tendre vers un émotionnel plus apaisé quelque part. Et ça peut être, comme je le disais, faire du tri aussi et développer certaines connaissances, donc sur le plan intellectuel. Je m'intéressais à tel sujet avant, ben maintenant je sens que c'est en train de changer, j'ai envie de m'intéresser ou de creuser ce sujet-là. Donc voilà, l'idée avec le rayon 2, la Vierge, c'est de prendre conscience. Prendre conscience qu'on peut être dans une phase un petit peu de changement, de transition. Je parlais de pivot tout à l'heure. Donc voilà, c'est et comme la Vierge, avec les signes de terre en général, les choses sont pas toujours évidentes de premier abord. C'est un peu comme ça maturait à l'intérieur, et que dans une espèce de grotte ou de caverne pas très bien éclairée, mais qu'on sent qu'il se passe quelque chose en nous, mais on a un peu de mal à mettre le doigt dessus. Donc à un moment donné, prendre du recul, se poser, être un peu dans l'introspection pour se dire attends, là je sens bien que il y a des choses en moi qui sont en train de se passer, où je suis dans une phase un peu de changement intérieur. Il faut que j'arrive à cerner de quoi il s'agit pour justement
nourrir le processus d'évolution, c'est-à-dire que c'est un processus d'évolution qui se joue en soi, c'est le travail de l'âme, qui montre que certains peut-être centres d'intérêt, certaines valeurs, certaines peut-être même croyances ou occupations, activités sont en décroissance, tandis que d'autres cherchent à prendre la place et à être plus vus, entendus, écoutés, respectés, nourris. Donc voilà, on est dans cette phase-là. Donc ça peut nécessiter effectivement une espèce de tri intérieur. Et là aussi, le discernement de Mercure est particulièrement important, intéressant à mettre en œuvre. Donc, comme je le disais, ça peut être un temps où on va s'occuper de soi d'une façon un peu plus juste ou plus adaptée si jamais on a un peu dérapé ou exagéré certaines tendances, ou être tout simplement dans une énergie de développement personnel, d'amélioration. Hein, c'est un peu comme si voilà, on se préparait à une vie meilleure et que là, on se pose les questions qui vont nous aider à aller vers cette vie meilleure, à poser les actes, à prendre les décisions, la balance qui vient suivre ensuite, on va prendre des décisions qui vont nous permettre d'aller vers la vie qu'on pourrait vraiment avoir envie de vivre, mais surtout qui nous correspond et en fonction aussi de l'énergie de l'âme présente en nous. Hein, c'est l'énergie qui cherche vraiment à croître et à être entendue, écoutée. Ça peut être moins intéressant, je vais en revenir donc au féminin sacré, pour renouer avec le féminin. Donc on peut aussi déjà tout simplement faire un point sur sa relation au féminin, comment on vit quand on est une femme, sa propre féminité, peut-être aussi d'explorer la lignée féminine familiale, parce que voilà, il peut y avoir besoin aussi de mettre des choses au clair ou de voir s'il n'y aurait pas des problématiques liées au féminin par le passé au niveau peut-être des ancêtres, pas si loin que ça, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, etc. Et évidemment, pour un homme, ça peut inciter à regarder aussi où il en est par rapport à l'acceptation et l'écoute de sa propre part de féminité. Et puis, ça peut être un moment où on va activer, si je puis dire, ou se rapprocher. On est aussi avec ça, donc les rayons 2, rayons 6, amour et idéalisme. On peut se rapprocher de ce féminin. Ça peut se faire de différentes façons. Donc, comme je disais, faire un point sur la féminité, mais aussi, on peut se rapprocher de la nature, de la planète Terre, qui est vraiment la grande figure féminine. C'est notre planète, c'est la Terre, c'est pas un autre astre. Donc nous renouer ou faire évoluer notre relation à la Terre, à la planète. Et puis pour certaines personnes, si jamais ça vous intéresse, ça vous tente, ça peut être intéressant d'aller un petit peu à la recherche d'une figure féminine, comme je disais, qui peut être historique, réelle, ou qui peut être mythique, pour en quelque sorte vous lier à elle et voilà, et créer une relation un peu privilégiée. Voilà, parfois il m'arrive d'entendre des personnes qui me disent oui, mais moi je travaille avec telle déesse. Alors ça peut être une déesse égyptienne, ça peut être une déesse hindoue, ou après voilà, vous avez aussi dans la religion catholique Marie-Madeleine, bon, peu importe, parce que ça c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Chaque figure féminine est porteuse de grandes qualités, donc il peut s'agir d'aller chercher une déesse féminine, soit parce qu'on a un coup de cœur, parce qu'elles peuvent aussi venir nous chercher quelque part, on peut tomber par hasard sur un livre ou entendre parler de telle ou telle déesse et se dire tiens, ça pourrait être intéressant de s'intéresser justement un peu plus à cette figure et comme je disais, de créer un lien avec elle, dans une relation privilégiée, parce que ça veut dire que derrière, en fait, on peut devenir à notre niveau l'incarnation des qualités de cette figure féminine. Et c'est une forme de service aussi, on se met au service de ce que représente cette figure féminine et amener aussi ces qualités d'énergie féminine. Et si plein de femmes font ça à travers le monde avec chacune, on va dire, des aspects différents des qualités féminines, on peut dire que voilà, là aussi on participe à élever la vibration de la matière en y amenant des grandes qualités. Voilà, par exemple, je sais pas, vous avez une déesse telle que Maat, qui est une déesse égyptienne qui représentait la justice. Vous avez des déesses qui sont plus reliées à la sagesse. Vous en avez d'autres, c'est plus justement l'aspect fécondité. Peu importe, mais voilà, c'est pour chacune, trouver sa déesse et établir son lien. Voilà, si ça vous parle, évidemment, parce que ça, c'est encore une question d'affinité personnelle.
Donc l'idée, effectivement, comme je le disais, de s'intéresser à quelque chose d'autre que soi-même, à condition d'être suffisamment déjà bien avec soi-même. Hein. Il faut être bien stable avec une certaine dose d'estime de soi, de confiance en soi, d'être suffisamment bien dans sa vie pour aller vers des activités de type don de soi aux autres, à la nature, au monde, etc. Et après, la gratitude, c'est aussi une expression de l'amour. Et donc, dans des mois où l'amour, le rayon 2, est très présent, ça peut être intéressant, particulièrement, de manifester de la gratitude. Voilà. On remercie qui et quoi, c'est en fonction de chacun. On peut aussi déjà remercier pour des événements vécus, des personnes qui sont présentes dans notre vie, pour tout simplement aussi le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, ou enfin bref, il y a mille et une raisons d'exprimer de la gratitude, même quand ça va pas toujours très bien, ou qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait avoir, ou que la vie est pas toujours facile. Voilà, on peut y voir quand même des aspects positifs et donc être reconnaissant pour ça. On peut être reconnaissant pour un beau coucher de soleil, on peut être reconnaissant d'être réveillé le matin par le chant des oiseaux. Enfin bon, voilà, on peut trouver encore une fois mille et une raisons d'être reconnaissant. Et si on exprime de la gratitude à petite dose, hein, tous les jours, là aussi on fait descendre une énergie qui est une énergie très 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 pure, très belle, et on la fait descendre aussi dans la matière. Voilà. Petit point de vigilance peut-être à avoir, la Vierge peut, comme je le disais tout à l'heure, faire remonter aussi des résistances au changement, le doute, la tendance aussi parfois à se prendre la tête, à couper les cheveux en quatre, à se bloquer ou à bloquer sur des détails et à les grossir de façon exagérée, et ça peut justement paralyser l'action, paralyser la décision. Donc voilà, quand on commence à sentir que là on est en train de se prendre la tête sur un truc, essayez de prendre du recul. Quitte à mettre la question, le sujet, le problème de côté. C'est bon, ben voilà, j'ai pas de réponse, puis je sens que je pars un petit peu sur une mauvaise pente, donc je prends du recul, je vais faire autre chose, et puis j'y reviendrai peut-être plus tard, ou je cherche à avoir un autre angle, c'est aussi ça, Mercure en 4, un autre angle d'approche d'une question et d'une problématique voilà, pour éviter de trop bloquer dessus, et se demander si là, sur quoi on bloque, c'est vraiment ce qui est essentiel, ou si c'est pas quelque chose d'assez formel, superficiel. Voilà. On peut se poser des questions essentielles du style: de quoi ai-je réellement besoin pour connaître le bonheur, ou aller vers l'épanouissement, la réalisation de soi, voilà, manifester l'amour, enfin peu importe la question, mais se centrer sur, on va dire, une valeur, une qualité essentielle. Ça peut être vraiment, ça peut changer aussi pas mal de choses sur le regard qu'on peut porter sur notre vie et sur ce qu'on peut vivre. Donc attention effectivement à la peur du changement, du doute, si on sent que là il faut qu'on change ou qu'il y a quelque chose à changer, mais que soit on peut craindre de ne pas y arriver, de se planter, de se mettre en danger. Donc là, ça peut être important de cultiver la bienveillance, la patience, la bientraitance vis-à-vis de soi-même. La peur, le doute fait partie de ce que ressent chaque être humain. Il n'y a aucun être humain qui est exempt de la peur et du doute. Donc voilà, ça fait partie de la nature humaine. C'est aussi ça le rayon 4. Hein. La dualité fait qu'on peut être très courageux, mais aussi à certains moments être peureux. On peut avoir envie et en même temps être pas complètement décidé d'eux. Voilà, c'est de la dualité. L'idée, c'est de pouvoir accepter que ça fait partie de nous et de mettre l'accent le plus possible sur les facteurs favorisant et motivant l'évolution, le changement. Voilà, voir, je ne sais pas si on peut dire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais voir les aspects positifs et se dire que s'il y a des aspects négatifs, comment on peut les traiter de façon constructive. Voilà. Attention aussi, il y a du rayon 6 dans la Vierge, ça veut dire qu'il y a de l'idéal, et donc ça peut être un mois où parfois on peut sentir que nos valeurs prennent beaucoup de place, ou que les valeurs d'autrui prennent beaucoup de place, et il peut y avoir des projections comme ça, c'est-à-dire qu'on peut s'entendre dire
par une autre personne, on peut dire soi-même que ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est vrai, c'est comme ça que les choses devraient être. On peut donner des conseils qui sont pas demandés, qui sont pas sollicités. Donc, il faut faire attention à pas être dans une forme un peu de pas s'immiscer dans le chemin de vie d'autrui, en lui disant, en lui suggérant plus ce qu'il devrait faire, dire, choisir. Si on n'est pas un minimum à l'écoute de l'autre et si on valorise pas son expression et sa capacité en toute autonomie à trouver ses propres solutions, voilà, on peut être dans une version de la Vierge qui est plutôt une version un peu trop envahissante et un peu trop enfermante. Voilà. Donc se questionner effectivement sur comment on a tendance parfois à projeter ses valeurs, sa perception de ce qui est juste et vrai sur les autres, et aussi est-ce que autrui n'est pas en train de projeter quelque chose sur moi, et qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Voilà. Est-ce que je prends pas, parce qu'on peut être aussi influencé, parfois trop, parce qu'il peut être projeté par d'autres personnes, mais aussi par la société de manière générale. Donc ça peut être un point aussi de discernement à développer pendant ce mois de la Vierge. Et attention aussi, alors attention en termes de vigilance, pas de danger, hein, mais à ce qui peut se passer dans les relations au féminin, aux femmes, pendant ce mois de la Vierge, parce qu'il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir un effet miroir, c'est-à-dire que en fonction de ce que je vis avec une femme, ben, je peux être envoyée à ma propre féminité ou à... Parfois, ça peut être à mes qualités, mais ça peut être aussi à mes difficultés en tant que femme. Mais je peux aussi avoir des idées, enfin, des inspirations de développement de mes propres qualités féminines. Et si je suis un homme, ben c'est pareil. Je peux aussi voir où j'en suis par rapport à la relation au féminin et ce qui, si je puis dire, fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et toujours cette idée d'amélioration, de redresser ce qui pourrait être intéressant à travailler. Il se peut aussi qu'il y ait des vieilles histoires qui remontent, hein, je parle de la lignée féminine, hein, la Vierge nous connecte aussi à la lignée féminine, donc s'il y a des histoires, des héritages ou des schémas ou des antécédents avec une femme de la famille, des choses un petit peu pas géniaux, bah, ça peut remonter pendant le mois de la Vierge. Mais ça permet aussi de travailler aussi bien le côté relationnel avec telle ou telle personne que féminin, tout simplement. Donc voilà, c'est la question aussi de la posture que l'on peut avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autres femmes. Hein, l'énergie de la Vierge et de la féminité, hein, nous inciterait plutôt à tendre vers une forme de sororité, c'est-à-dire de bientraitance et de bienveillance en tant que femme envers toutes les femmes, mais c'est pas forcément toujours évident, hein. Il peut y avoir ce côté aussi de jugement, de critique, de dévalorisation du féminin dont même les femmes peuvent être porteuses et le faire entre elles. Donc on peut aussi pendant ce mois de la Vierge voir où on en est par rapport à ça et comment on peut travailler, hein, peut-être si on en a envie, à améliorer sa propre relation au féminin et sa propre relation aux femmes, tout simplement. Voilà, bon ben je pense que c'est amplement suffisant pour cette présentation du mois des énergies de la Vierge. On se retrouve dans un mois pour ce type de vidéo avec le mois de la Balance. En attendant, évidemment, bien d'autres vidéos vont vous être proposées. J'en profite, je vais exprimer ma gratitude en ce mois de la Vierge, donc pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires sympathiques et encourageants, pour vos partages aussi qui permettent à mes vidéos d'être diffusées et qui attirent donc d'autres personnes pour lesquelles ça peut être intéressant. Voilà. Donc merci. Merci d'être présent sur ma chaîne YouTube et donc à bientôt pour de prochaines vidéos.